Bonjour, 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 bonjour. Eh oui, eh oui. Le Gabon vraiment est dans la merde. Voilà. Que va-t-on devenir? Que vont devenir nos enfants? Hein? Chers députés là. Hein, les députés là. Vous avez terminé de parler de la des pénalisations? Hein? Vous avez terminé de parler de la dépénalisation? Hein? Pendant près d'un mois et demi? Hein, n'est-ce pas? Hein? Vous avez fini de parler des églises pendant plus d'un mois? Hein? C'était les sujets à l'ordre du jour. Hein? Les églises ouvertes ou pas ouvertes, c'est bien. Hein? Bon, faudrait pas qu'on dise que nous sommes contre les lieux de culte. C'est bon, vous avez fini d'en parler. Hein? La dépénalisation de l'homosexualité. C'est bon, vous en avez fini d'en parler, c'est bien. Mais maintenant, le sujet à l'ordre du jour, c'est quoi maintenant? C'est l'ouverture ou pas de nos écoles. Hein? La rentrée scolaire arrive. Le 9 novembre, la rentrée scolaire. On ne sait même pas si elle va être effective ou pas. Parce qu'on entend à gauche à droite que nous ne sommes pas sûrs que le 9 ce sera la rentrée scolaire. Hein? Comment voulez-vous qu'on puisse avoir une rentrée scolaire le 9 novembre alors qu'on a depuis 2009 établi un chiffre qu'il manquait 4000 salles de classe au minimum dans tout le Gabon. Hein? École, lycée, collège. Et aussi, on attend toujours les 4 nouvelles universités qu'avait promis l'autre. Et depuis là, zéro. Et vous voulez parler de rentrée scolaire? Rentrée scolaire universitaire, vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Vous n'êtes que des bras cassés. C'est normal que ça ne vous choque pas. C'est normal. C'est normal. Vos enfants apprennent à l'étranger. Vos enfants apprennent à Berthe et Jean. Vos enfants sont au ruban vert. C'est normal que ça ne vous dérange pas. Ça ne peut pas vous déranger. Hein? Dites-moi. Au Souka là. Ces enfants sont dans quel établissement? Les enfants d'Osuka apprennent au Gabon. Et s'ils apprennent au Gabon, ces enfants sont dans des écoles privées, des écoles publiques. Hein? Posez-vous la question. Daouda là, Daouda, qui passe ton temps à faire qu'à escroquer les chefs d'établissement privés. Les enfants de Daouda apprennent où? Dans les écoles publiques au Gabon. Posez-vous la question. Parce qu'on est là, on nous bassine pendant plus d'un mois avec l'ouverture ou pas des églises. On n'a rien contre les églises, hein, contre les lieux de culte. Personnellement, on n'a pas de problème avec eux. Mais que les églises soient ouvertes ou pas, ça dérange qui? Les gens peuvent prier à la maison. Ça n'a pas beaucoup d'impact sur la foi des gens. Mais qu'une école soit fermée, ça c'est vraiment un problème. Pourquoi? Parce qu'il en va de l'avenir de nos enfants. Là, on ne sait même pas s'il y aura une rentrée scolaire. On ne sait même pas. On ne sait même pas. On ne sait même pas. Les gens, ils sont là. Ils passent tout leur temps à débattre sur l'ouverture des lieux de culte ou pas. Ok, c'est un sujet de société. C'est bien. On a passé plus d'un mois à débattre sur la dépénalisation. Ok, c'est un sujet de société. Mais honnêtement, sans vouloir être homophobe, si X ou Y homosexuel, ça dérange qui? Par contre, le problème qui se pose, c'est que nos écoles ne sont pas dans de bons états. On parle de réhabilitation des salles de classe. On n'en voit pas. Qui, à l'heure actuelle, est capable de nous montrer les centaines de salles de classe qui ont été construites? Qui est capable de le faire? Qui est capable? Même s'ils ont construit 30 ou 40,
On est loin des 4000 salles de classe que nous demandons depuis 2009. Maintenant, les gens se battent pour l'ouverture des églises. Les gens se battent contre la dépénalisation ou pas de l'homosexualité. Mais le vrai problème que nous avons à l'heure actuelle, c'est l'ouverture, c'est la rentrée scolaire. C'est la rentrée scolaire. Que vont devenir nos enfants? Que vont devenir nos enfants? Tout le monde n'a pas les moyens d'envoyer des enfants à l'étranger. L'école publique, c'est l'école de la République. L'école publique, c'est le problème de l'État. L'école publique, c'est le problème de l'État. Les universités, c'est le problème de l'État. Mais en ce moment, il n'y a pas d'État. Il n'y a jamais eu d'État. Depuis que ce rigolo est arrivé en 2009 par usurpation, qu'est-ce qu'il a passé tout son temps à faire? C'est de bouffer l'argent avec sa femme là, cette marocaine, de bouffer l'argent, d'aller construire des établissements privés avec notre argent. Voici ce qu'elle a fait depuis qu'elle est arrivée au pouvoir avec son mari entre parenthèses. Mais le reste, ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Ça ne choque personne. Nos enfants vont devenir quoi? Que vont devenir nos enfants? Posez-vous la question, parce que là, le 9 novembre, c'est bientôt, hein? C'est la semaine prochaine, c'est dans une semaine et demie. Qu'est-ce qu'on va devenir? On rigole, on s'amuse. Les lieux de culte vont ouvrir dimanche, les gens vont aller à l'église, il n'y a pas de problème. Mais le reste, maintenant, à la rentrée scolaire, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous êtes posé la question. Il y a des syndicalistes qui se battent depuis des années pour l'amélioration des conditions d'études de nos enfants dans le secteur public essentiellement. Mais depuis qu'ils se battent, on ne voit aucune amélioration. Et on passe tout notre temps à diaboliser les syndicalistes qui se battent pour l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants. Tous les ministres entre parenthèses de ce gouvernement, leurs enfants n'apprennent pas dans les structures publiques. Oh, Ibal, Mourang, on est là, papa, on est là. Je te jure que, regarde, je suis obligé de me cacher parce que quand je crée un compte Facebook, on me le supprime. Je suis obligé de demander des comptes Facebook à X ou Y. Parce que voilà, voici le combat des Gabonais, des émergents. Combattre ceux qui disent la vérité. Moi, quand j'ai fait mes études de Gabon, du primaire à l'université, tout était public. Les seules choses que mes parents achetaient, c'était les fournitures, la coopérative et l'inscription. Le reste, tout était géré par l'État. Tout était géré par l'État. On pouvait aspirer encore à mieux à l'époque. Bon, on avait le minimum. Mais depuis 2009, le minimum que nous on avait, les Gabonais ne l'ont même pas. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Le minimum qu'on avait quand on était à l'école, quand on était au lycée, quand on était à la fac au Gabon, depuis 2009, ce minimum-là n'existe pas. Ce minimum-là n'existe pas. On est tout le temps en train de chercher à dénoncer ce pouvoir. Bon, on a des ennemis dans notre propre camp. On a des Gabonais qui sont quasiment nos ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que les choses changent. Ils ne veulent pas que les choses changent. Mais les choses vont changer par la force des choses. Par la force des choses, ça va changer. Par la force des choses, ça va changer. Que vous le vouliez ou pas, les choses vont changer. Parce que le monde bouge. Si vous pensez que le Gabon ne va pas bouger, c'est que vous mettez le doigt dans le nez. Il y aura une... Là, en ce moment, la révolution, elle est lente. La révolution est pacifique. Mais
Vous imaginez pas la violence avec laquelle les Gabonais vont réagir dans pas longtemps. Parce que on ne va pas accepter d'avoir été géré par Omar Bongo, d'avoir été géré par Ali Bongo, et après d'être géré par un autre Bongo. C'est-à-dire carrément la trilogie des Bongo, quoi. En sachant que ces personnes-là n'ont rien à voir avec le Gabon. Rien à voir avec le Gabon. On nous demande, oui, il faut faire un combat d'idées. Mais le combat d'idées a été fait depuis des années. C'est le néant. Au Gabon, c'est le néant. Le néant. Pour 2 millions d'habitants, on ne sait pas comment vous faites pour gaspiller ce pays. On ne sait pas comment vous faites pour gaspiller ce pays. J'ai fait l'école primaire au Gabon. Elle était publique. J'étais au lycée Lomba. La 6e en terminale, c'était public. J'étais à l'IESTM, c'était public. Mes parents n'ont juste acheté que les fournitures, la coopérative et les uniformes. Le reste, on avait un semblant d'État qui s'occupait de nous. La bourse, j'avais la bourse de la 6e en terminale au lycée Lomba. Je me 24 000 francs. À l'heure actuelle, les enfants ne l'ont même plus. À l'USTM, j'avais ma bourse pendant 3 ans. À l'heure actuelle, pour avoir la bourse à l'USTM, on ne sait pas par quel moyen il faut passer. Je suis venu à l'étranger parce que on estimait que je ne pouvais plus rien faire au Gabon. C'était normal. C'était normal. C'était normal. Certains diront, oui, tu allé à l'étranger grâce à Bongo. Attends, Bongo. Donc Bongo est arrivé au pouvoir au Gabon avec une fortune personnelle et il nous a aidés avec sa fortune personnelle pour venir à l'étranger. Non, je ne dois rien à la famille Bongo, je ne dois rien. Ce que je suis devenu, c'est parce que l'État gabonais m'a octroyé une bourse. C'est parce que j'ai appris dans les établissements publics. J'ai même mon frangin qui est là, John Lou. On était au lycée Lomba, on avait le minimum. On était à l'USTM, on avait le minimum. Mais là, en ce moment, il n'y a plus rien. Ça fait des années que les gens en parlent. Ça fait des années. Chaque année scolaire, c'est la même chose. Et là, depuis 1 semaine, 2 semaines, qu'est-ce qu'on voit? Ce qu'on voit chaque année. Il y a des responsables politiques qui offrent des kits de rentrée scolaire à des enfants dans des villages. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il y a un député, entre parenthèses, avec l'argent de l'État, offre des cadeaux à des parents, des sacs, des cahiers, des crayons, des gommes. C'est ça le pays. C'est ça le pays. Pour un pays riche. Je sais pas moi, il y a beaucoup qui en ont parlé là. On a l'équivalent, on a le Botswana. Population identique au Gabon, un peu plus de 2 millions d'habitants. Avec des ressources quasiment identiques aux nôtres, mais à un niveau, allez, moins élevé. Mais ils ont misé sur l'éducation. Ils ont misé sur l'éducation. Ils ont misé sur l'éducation. Mais au Gabon, qu'est-ce qu'on mise? On mise sur quoi? On mise sur le kounabélisme, le ramassage de clés, le vol, la dépravation des mœurs. Et on pense que c'est comme ça que le pays va avancer. Je suis désolé, le pays n'avancera pas. Ça ne sert à rien de faire l'autruche. Ça ne sert à rien de faire l'autruche. Les faits sont là. Les faits sont là. C'est un temps commencé le combat bien d'années auparavant. Certains se battent depuis des années. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2016, parce qu'il faudrait que les Gabonais puissent comprendre le problème dans lequel nous sommes, le problème que nous avons. En 2016, l'ONU, l'UNESCO, a été très clair. Population gabonaise de 0 à 24 ans en 2016, 1 million.
1 million de Gabonais avaient un âge compris entre 0 et 24 ans en 2016. Vous savez ce que ça veut dire? 1 million de Gabonais avaient entre 0 et 24 ans en 2016. Nous sommes en 2020. Donc cette population qui est sous-formée, qui est sous-éduquée, cette population qui n'est pas bien éduquée, c'est cette population qui va devenir très dangereuse dans pas longtemps. Les gens que vous ne voulez pas former à l'heure actuelle, ce sont les personnes qui vont vous agresser dans pas longtemps. Je ne sais pas si les gens comprennent ce qui se passe. Les Gabonais que vous négligez maintenant, les Gabonais que vous méprisez maintenant, ce sont les Gabonais qui, dans quelques années, vont vous agresser dans Libreville, dans le Gabon. Parce qu'une population sous-éduquée, une population sous-formée, c'est une bombe à retardement. Les gens ne se rendent pas compte, les gens ferment les yeux, les gens font semblant de ne pas comprendre ce qui se passe. Parce que depuis qu'il y a des troubles au Gabon, depuis qu'il y a un problème au Gabon, les seules choses qui fonctionnent, il y en a 3. C'est la vente du manganèse, la vente du pétrole et la vente du bois. Quand vous voyez la directrice générale des Ramettes passer près de 1-2 semaines au Gabon, ce que ces gens-là ont un intérêt particulier, c'est de faire en sorte que le manganèse se vende bien. Et les chiffres sont là. Là, sur Twitter, qu'est-ce qu'on a vu? Que la production de manganèse a encore augmenté. Le business se fait correctement. Le pétrole, Total a vendu ses parts à Perenco. Perenco est pollueur, il pollue les nappes phréatiques, il pollue les rivières dans le sud-ouest du Gabon. Ça ne dérange personne. Mais ça vend le pétrole. Vous avez le Gabono écossais là, qui s'occupe de vendre du bois du Gabon. Ça n'aimait personne. On vend du bois, mais on n'a pas de table-banc. On vend du bois, on n'a pas de salle de classe. Et qu'est-ce qu'on fait à l'heure actuelle? On diabolise les syndicats. Jean-Rémy Yama fait ce qu'il peut. Lui, Patrick Mombo, fait ce qu'il peut. Monsieur Abeslo fait ce qu'il peut. Ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens de bord. En sachant que même lorsqu'ils revendiquent leurs droits, on leur empêche de le faire. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas moins de 1 mois, le Gabon a été élu pendant 3 ans au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui font en sorte que ça continue. On a des responsables de partis politiques. Je n'ai rien contre eux personnellement, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Je n'attaque personne. Ils ont fait des communiqués par rapport à la dépénalisation. Ok, c'est un problème de société. En tout cas, moi personnellement, que X ou Y soit PD, ça ne m'empêche pas de vivre. Il y a eu le problème par rapport à l'ouverture ou pas des lieux de culte. Les gens ont fait des communiqués. Ok, personnellement, ça ne me dérange pas. Que X ou Y soit musulman, chrétien ou animiste, personnellement, ça ne me dérange pas. Par contre, lorsqu'on ferme des écoles, lorsqu'on ferme des universités, moi, je suis touché. Parce que on a tous des neveux, on a tous des nièces au Gabon qui, pour que leur avenir soit radieux, il faudrait bien qu'ils aillent à l'école. Il faudrait bien qu'ils aillent au lycée. Il faudrait bien qu'ils aillent à l'université. Mais en ce moment, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Et vous pensez que nous, on va passer tout notre temps à fermer notre gueule? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que le Gabon, que vous l'aimiez ou pas, le Gabon,
nous appartient. Et c'est pas les quelques étrangers qui sont au sommet de l'État, c'est pas les quelques étrangers qui s'amusent avec nos deniers publics qui vont nous empêcher de faire ce qu'on fait. Parce que, sans vouloir bercer dans la xénophobie ou le racisme, je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu une histoire selon laquelle un Gabonais dans un pays étranger s'est mis à maltraiter les autochtones, s'est mis à maltraiter des étrangers dans leur propre pays. Je n'ai jamais vu ça, je n'ai jamais entendu ça. Par contre, chez nous, les gens viennent au Gabon, ils font ce qu'ils veulent des Gabonais, ils font ce qu'ils veulent des Gabonaises, ils nous méprisent chez nous. On a tellement ouvert la porte aux gens que les gens se sont permis de faire ce qu'ils veulent des Gabonais. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si vous voulez que les gens puissent vivre correctement chez nous, qu'ils apprennent à nous respecter. Qu'ils apprennent à respecter les Gabonais. Parce que lorsqu'on est Gabonais, on n'est pas un chien chez nous. Quand on est Gabonais, on doit défendre le Gabon. On doit défendre les Gabonais. Qu'on fasse de la politique ou pas, il y a une chose sur laquelle on doit être unanime, c'est de défendre les intérêts des Gabonais. Et pour défendre correctement les intérêts des Gabonais, il faudrait que la plupart des Gabonais soient éduqués. Et l'éducation passe dans un premier temps par les écoles, les collèges, les lycées, les universités. Et à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Et la seule bonne chose, en parenthèse, que les bongos ont réussi à faire, c'est de casser le système éducatif. Et ça continue. Ça continue. Donc là, on vous observe. Hein? On vous observe tous. On vous observe tous. Vous avez été émus par le vote à l'Assemblée nationale, entre parenthèses, sur la dépénalisation. Personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Que XY soit PD, moi, ça ne me dérange pas. Vous êtes tous émus parce que on a, par l'ouverture ou pas des lieux de culte. Moi, personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Chrétiens, musulmans, hein, quand on parle à Dieu, on peut le faire quel que soit l'endroit. Pas forcément dans une église ou dans une mosquée. Bref. Mais par contre, le fait de ne pas pouvoir aller à l'école, ça devient un problème urgent. Vous avez passé un mois, plus de 1 mois par rapport à ce problème d'église et de dépénalisation. On va voir si vous allez vous battre avec la même force, la même rigueur par rapport aux problèmes qui touchent le Gabonais Makaya, c'est-à-dire les écoles publiques. Les écoles publiques. L'AFD a financé la construction de plus de 500 salles de classe. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore vu la couleur d'une nouvelle salle de classe. On ne parle pas de quatre murs et un toit. Hein. Quand on dit salle de classe, avec des tables bancs, avec des lumières, avec un tableau, avec des toilettes propres et avec des enseignants bien payés. Parce que si on construit des bâtiments sans enseignants, ça ne sert à rien. Le problème des universités. J'étais à l'USTM. Déjà, quand j'étais à l'USTM, on parlait déjà de sureffectif. Dans des chambres de 9 mètres carrés, nous étions à 2. Il y avait même dans certaines chambres de 9 mètres carrés, certains étaient à 3. Nous sommes en 2020. On a des collègues à l'USTM qui nous disent que dans des chambres de 9 mètres carrés, certains sont même à 5 ou à 6. Parce que quand j'étais à l'USTM, on a vu la maquette de l'USTM. Parce que même l'USTM, c'est un cadeau à la base de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite
pour X ou Y raison, avait décidé de construire l'USTM. Au départ, l'USTM, ils avaient prévu 28, on dit 28 bâtiments de 3 étages. Qui dit 28 bâtiments de 3 étages, le campus était composé de 28 bâtiments de 3 étages, à raison de 12 chambres par étage. Quand je suis arrivé à l'USTM en 96, il y avait quasiment le tiers, même le quart, parce que l'USTM a été livré en 86. 10 ans plus tard, quand je suis arrivé à l'USTM, il n'y avait que le quart de ce qui avait été prévu. Il n'y avait que le quart de ce qui avait été prévu. Maintenant, pour mes collègues qui étaient à l'UOB, c'est carrément la débandade. La débandade. Sur effectif, on octroie la construction des amphithéâtres à des entreprises libanaises qui ne s'y connaissent même pas en construction d'édifices, parce que déjà, on a eu le même coup à l'USTM. On a donné la construction de quelques amphithéâtres à une entreprise libanaise à Franceville. Il y avait le problème de sonorisation. On entendait de l'écho. C'est-à-dire que tout est fait pour que les choses n'avancent pas. Tout est fait au Gabon pour que les choses n'avancent pas. Tout est fait pour que les choses n'avancent pas. Mais on ne peut pas être pacifique avec des gens qui ne veulent pas que les choses changent. Il va y avoir de la violence. C'est pas ce que nous souhaitons, mais c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Moi, personnellement, 2023, je n'y pense même pas. Parce que lorsqu'on se bat pour un idéal, on fait en sorte que les choses changent maintenant. Je ne pense pas que les Gabonais, là, ceux qui ont des partis politiques qui sont en train de dormir à l'heure actuelle, je ne pense pas que c'est en 2023 qu'ils vont se réveiller. On les voit à gauche, à droite. On les voit, hein, les Gabonais qui font semblant. On les voit. 2023. Tu vas faire quoi en 2023? En 2016, on ne te voit pas. En 2017, on ne te voit pas. 2010, on ne te voit pas. Donc tu dors depuis 2016 et c'est en 2023 que tu vas te battre. Vous prenez les gens pour qui? Pour des rigolos, quoi. Certains, même si on leur donnerait le pouvoir maintenant, ils ne sauraient pas quoi en faire parce que toute leur vie, ils n'ont jamais eu la vocation de diriger. La vocation qu'ils avaient, c'était d'être des sous-fifres des Bongos, des sous-fifres des étrangers. Voici le problème de certains Gabonais. Ils sont Gabonais juste parce qu'ils sont nés Gabonais, mais ils ne sont pas Gabonais dans l'âme. Ils sont esclaves dans l'âme. Certains sont nés esclaves et veulent continuer à être des esclaves. On nous traite de quoi? Parce que ça c'est l'excuse que beaucoup de gens utilisent. On nous traite de pinguistes. Mais la vraie définition du pinguisme, pour ceux qui ne le savent pas, la définition du pinguisme, c'est un Gabonais qui se bat pour la reconnaissance du vote, de son vote. Et Monsieur Ping n'est que la représentation physique de notre vote. Comme ce fut le cas en 93 avec Babé Solo, Mamadou après et André Baobam. C'est-à-dire avoir un raisonnement aussi bas de se dire qu'on se bat pour Ping, c'est comme si à l'époque certains se sont battus pour Babé Solo, pour Mamadou ou André Baobam. Ce qu'on fait déjà à la base, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Donc maintenant, ceux qui veulent cacher leurs incohérences, ceux qui veulent cacher leur faiblesse, je dis bien leur faiblesse intellectuelle, faiblesse mentale, faiblesse psychologique, en se disant que on se bat pour Ping, je suis désolé, ces personnes-là ne sont pas dignes d'être des Gabonais. Parce que lorsqu'on est Gabonais, à la base, ce que nous faisons, on ne devrait pas le faire. Vous applaudissez les Maliens,
vous applaudissez les Burkinabés, vous êtes content que les choses se passent correctement en Afrique du Sud, vous êtes content que les choses se passent en France, on vote, quelques heures après, on annonce le nom du président. Au Gabon, pour 700 000 électeurs, il faut une semaine pour annoncer les résultats. Et vous pensez que le Gabon, c'est un pays normal? Le Gabon, que vous le vouliez ou pas, ça va changer. C'est pas parce qu'on fait l'autruche, c'est pas parce qu'on ferme les yeux que les choses vont changer. Les choses ne changent pas en fermant les yeux. Donc vos enfants, ceux qui ont 5-6 enfants, c'est pas un défaut. Vos enfants ne pourront pas aller à l'école publique le 9 novembre parce que Daouda Mugiyama, qui passe tout son temps à escroquer l'argent aux établissements privés, ben, il a demandé à ce qu'il y ait 60 élèves par classe. Mais déjà, à la base, les effectifs sont pléthoriques. Donc, on passe de 120 à 60. Donc, qui va aller en classe et qui va rester à la maison? Quoi? Certains vont aller en classe la journée, d'autres vont aller en classe la nuit. C'est ça qui va se passer? Certains vont aller en classe de 8h à 12h. Et les autres vont aller en classe de 12h à 16h. Comment ça se passait? Dites-nous, Daouda, avec ta caméléon, tout là, va se passer comment? Certains vont aller en classe la nuit. Expliquez-nous. 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 Expliquez-nous, parce que nos enfants, nos parents se posent des questions là. On appelle les parents au pays. On ne sait pas s'il y aura la rentrée. On appelle les oncles, les tontons, les tantines, les neveux. On ne sait pas s'il y aura la rentrée. Par contre, Berthéjean est ouverte. Le lycée Blaise Pascal est ouvert. Le ruban vert international est ouvert. Mais les écoles publiques sont fermées. C'est normal. Mais en tout cas, on vous attend. On vous attend. Et ce qui est sûr, c'est que on va tout faire pour attiser la haine dans le cœur des Gabonais. C'est ce qu'on va faire. On va continuer à le faire. On va pousser pour que les Gabonais aient de la haine envers vous. Et que cette haine-là se transforme en explosion. Parce qu'on ne peut pas passer tout notre temps à se battre contre un système qui ne veut pas changer. Il faudrait que le changement qui va s'opérer au Gabon soit bénéfique pour tout le monde. PDGistes comme résistants opposants. Pas pour une frange de la population. On ne veut pas que les ressources du Gabon ne profitent qu'à une seule partie. On veut que nos ressources profitent à l'ensemble des Gabonais. Ceux qui ne veulent pas comprendre là, finiront par comprendre. Et ceux qui sont à l'heure actuelle nos amis là, si les choses ne changent pas, ceux qui sont nos amis, entre parenthèses maintenant, pourraient être nos ennemis plus tard. Réfléchissez, faut bien réfléchir. Hein. Faut bien réfléchir. En tout cas, que Dieu protège le Gabon. Hein? La lutte continue. Jean Ping, président. Ciao.